Plus qu'une minute. Au bout de tout ça, pourquoi on fait de la recherche? Alors pas seulement pour s'amuser avec les étudiants en design. Je pose cette question parce qu'on nous l'a souvent posée et parfois on n'ose pas la poser, mais après tout elle est bonne. Pourquoi est-ce que vous vous obstinez à aller chercher les raffinements infinis, etc. Et c'est une question à laquelle je ne sais pas bien répondre en fait. Alors j'ai été interroger mes collègues en leur disant mais toi en fait pourquoi tu fais ça? Alors la première grande réponse qu'on nous sort en général c'est ça. Pour repousser les frontières de la connaissance, c'est neuf, c'est classe. Alors quand on pose la même question aux Américains, c'est assez marrant, mais la réponse qui revient le plus souvent, c'est pas celle-là, c'est plutôt celle-là. Eux disent, c'est probablement en science qu'on trouvera certaines des solutions qui vont sauver l'humanité. C'est une bonne réponse. Ils disent, vos problèmes d'environnement, d'écologie, etc., va falloir les traiter de plein de manières différentes. L'une d'entre elles, ça va être par exemple de trouver des nouveaux matériaux pour faire des photopiles, ou pour faire un bon effet Peltier, ou pour transformer mieux l'énergie. Et ça, c'est de la physique. Et donc le physicien a un rôle clé à jouer pour sauver l'humanité du point de vue de l'environnement. Ça ne va pas être le seul qui va y arriver, mais il a un rôle clé. Et ça va être, dans le monde de la recherche, à l'évidence que ça va se jouer. Je dis ça pour les quelques rares âmes isolées parmi vous qui ne voudraient pas faire de la finance ou du marketing, mais qui aimeraient aider l'humanité. Et après tout, ça peut être noble et ça peut être une belle idée. Une des solutions, c'est vous embaucher dans je ne sais pas quelle association humanitaire. Une autre, c'est d'aller dans un labo et d'essayer de faire de la recherche. Je ne sais pas si vous arriverez à quoi que ce soit en allant dans un labo et en faisant de la recherche, mais au moins vous aurez essayé. Bon, la vraie réponse, quand on creuse un peu quand même, c'est que ça fait plaisir aux gens de faire de la recherche, c'est que ça les amuse. J'ai mis ça, pourquoi? J'aime bien dire ça aux étudiants en prépa qui se posent plein de questions sur leur avenir. Quelle école d'ingénieur fait choisir, les classements, les machins, le salaire de sortie, ce genre de bêtises. Et il y a une question que vous vous posez quand même assez rarement quand je discute avec des étudiants de prépa, c'est mais est-ce qu'à la fin le job il va me plaire? Parce que vous n'avez pas une bonne idée de ce qu'est le milieu professionnel, c'est bien normal, vous n'y avez pas trop été, alors vous avez parfois des stages, mais pas souvent. Vous voyez parfois 2-3 personnes qui travaillent autour de vous, lui il a l'air d'être heureux, pas lui, etc. Il faut quand même vous poser la question à un moment donné, est-ce que mon boulot va me plaire? Et me plaire, ça ne veut pas seulement dire que je vais toucher beaucoup d'argent ou pas, ou que je vais diriger plein de personnes. Me plaire, ça veut dire que je suis heureux d'aller au boulot le matin. Ce que je vais faire va m'amuser 8 heures par jour, 5 jours par semaine, pendant 30-40 ans. Et ça, ça permet de se poser plein de questions sur plein de boulots. Je ne suis pas du tout en train de dire que la recherche c'est un boulot plus exaltant qu'un autre. Ce que je dis juste, c'est qu'à peu près tous les chercheurs à qui j'ai posé la question, ils sont quand même heureux de venir le matin au labo. Ça les fait marrer, ça les amuse de venir faire de la recherche, de venir titiller leur petit machin, etc. Il y a un vrai bonheur dans ce métier-là. Je ne dis pas que c'est le seul métier où il y a du bonheur, je pense qu'on peut trouver autant de bonheur dans le marketing et la finance à nouveau que ce sont des mondes que je ne connais pas. Je dis juste qu'il faut vous poser cette question. Et pour certains d'entre vous, à l'évidence, ça peut être un métier qui les rend heureux, même s'ils gagneront moins d'argent dans d'autres métiers. Et ça, je ne vous mens pas là-dessus. Ça, c'est wow, c'est nouveau par rapport à l'année dernière. On me posait souvent la question, mais alors quand vous faites de la recherche, vous êtes à quel niveau, qu'est-ce que vous faites, il y a une thèse, c'est quoi, etc. Et j'ai trouvé une façon graphique de le représenter que j'ai expliqué à quelqu'un. Ça, c'est toutes les connaissances de l'humanité actuelle. Alors ça, c'est vous à la fin de l'école primaire. Ça, c'est vous à la fin du lycée. Attention, on va voir la prépa maintenant. Ça, c'est la prépa parce que maintenant, vous n'allez plus dans un sens. Là, vous êtes en train de devenir bon en maths et en physique. Mais là, vous devenez vraiment mauvais en philosophie, par exemple. Donc, vous avez amélioré votre connaissance, mais vous vous êtes spécialisé un petit peu. Vous êtes encore très très loin du bord des connaissances de Alors maintenant, il y en a parmi vous qui vont aller faire une école d'ingénieur, une bonne école. Et à la fin de leur école, ils vont être là. Alors vous avez vu qu'ils sont un petit peu spécialisés encore, probablement. Peut-être pas trop, mais si quelqu'un fait super-héros, les mines, ou un magistère de physique, ou le NS, etc., il va probablement se spécialiser un peu, donc il est en train d'aller dans une direction, là, un peu vers le. Il y en a parmi vous qui vont continuer vers la recherche, et maintenant je vais vous dire ce qui va vous arriver si vous continuez vers la recherche. Si vous continuez ailleurs, probablement, si vous allez par exemple vers le marketing ou la finance, ce que vous allez faire sur cette figure, c'est vous étendre comme ça, et aller dans d'autres directions. Si vous allez vers la recherche, je ne veux pas vous mentir, vous allez vous spécialiser. Par exemple, à la fin d'un M2, moi j'enseigne en M2, donc je connais bien ça, donc votre dernière année d'études, vous allez être très spécialisé. Par exemple, M2 de physique théorique, de physique quantique, de physique des solides, vous serez là. Là, vous commencez à devenir assez pointu. Il n'y a plus tant de gens que ça au monde qui en connaissent autant que vous dans votre domaine, mais c'est vraiment votre domaine à vous, c'est votre spécialisation. Et à nouveau, quelqu'un qui se spécialise en marketing ou en autre, il va aussi avoir un point dans l'autre sens. Et maintenant, vous faites le choix hallucinant de faire une thèse. Alors une thèse, c'est 3 ans, et pendant 3 ans, vous bossez avec des chercheurs dans un laboratoire et vous faites de la recherche vous-même. Alors au tout début, vous êtes complètement paumé, pendant 6 mois, on vous fait lire plein de trucs, on essaie de vous expliquer ce qu'on fait, vous ne comprenez rien. Au bout de 6 mois, 1 an, vous êtes là. Vous avez lu les articles les plus pointus dans votre domaine, et vous êtes au point dans votre domaine, et vous savez ce qui se fait de mieux. Vous avez la connaissance la plus pointue dans votre domaine, et dans ce que vous étudiez précisément dans votre thèse, qui est un sujet très précis.
Et donc ça y est, vous arrivez au bord du précipice là. Et c'est maintenant que les choses deviennent amusantes. Alors là, parfois vous restez là, ou alors vous régressez. Et puis de temps en temps, au cours d'une thèse, poum. C'est ça la recherche. La recherche fondamentale, elle est là. C'est soudain, je vais dans le précipice. Soudain, je vais là où personne n'a été avant. Et ça, c'est quand même une aventure de la pensée absolument incroyable. C'est une des grandes aventures humaines. C'est aller soudain, mesurer un truc que personne n'a mesuré avant vous. Essayer de faire un modèle sur un truc que personne n'a fait avant vous. Et parfois, vous n'allez rien trouver. Et parfois, vous allez trouver un petit truc. Et parfois, si vous avez des chaînes, vous allez faire un énorme log comme ça. Le truc exactant, c'est pas ça. C'est pas seulement la découverte, c'est essayer. C'est au bord du précipice. Vous n'avez plus de bouquins qui vous disent ce que vous devez trouver. Donc, c'est un peu désarçonnant pour un bon étudiant. Il y a des très bons étudiants qui sont très mauvais en recherche parce qu'ils disent mais c'est quoi la démo, elle est où, etc. Et on ne sait pas. T'es le premier à le faire. Mais il y a ce côté absolument exact. Et ça, il n'y a pas tant de métiers que ça qui vous permettent d'aller aux frontières de la connaissance et de les repousser un petit peu. Je vous invite à cette aventure de la pensée humaine. Et je vous remercie.